En trahissant Jésus, Judas n'est pas seulement devenu un des personnages les plus méprisés de l'histoire, mais aussi un rappel clair pour nous de toutes les fois où nous avons cédé à la tentation de pécher. Luc 22, 47-48. Pour un chrétien, tomber dans le péché revient à trahir celui qui a donné sa vie pour nous. Combien plus grande est notre trahison quand nous choisissons de pécher en nous détournant délibérément de notre conviction spirituelle. Luc 22, 47-48. Judas a partagé la vie de Jésus. Il était assis à ses pieds en écoutant son enseignement pendant des années. Mais parce que son cœur n'était pas vraiment transformé par la puissance du Saint-Esprit, il a succombé. Quand Satan l'a tenté, en tant que croyants, nous sommes appelés à nous examiner nous-mêmes pour nous assurer d'être réellement dans la foi de Corinthiens 13, 5. Je suis. Jean 8, 58 avec Exode 3, 14 et l'attribut que Jésus s'est donné comme titre. Les Juifs ont voulu le lapider pour avoir blasphémé parce qu'ils comprenaient qu'il affirmait être le Dieu éternel, l'immuable Dieu de l'Ancien Testament. Il est le Seigneur de tous. Jésus est le souverain de la terre et de tout ce qu'elle contient, de toutes les nations du monde et surtout de ce que Dieu a choisi, juifs comme gentils. Acte 10, 36. Il est le vrai Dieu. 1 Jean 5, 20 l'affirme directement. Puisque Jésus est le vrai Dieu, il n'est pas seulement divin, mais il est Dieu lui-même. Puisque la Bible enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ce titre ne peut que décrire que sa nature de personne du Dieu trinitaire. Un des éléments de la description du Messie dans l'Ancien Testament correspond à Jésus. Il est la figure du serviteur souffrant, nommé par Ésaïe, chapitre 53. Sur la croix, Jésus était méprisé et on n'a fait aucun cas de lui. Ésaïe 53, 3. Il a été blessé, verset 5, maltraité, humilié, verset 7. Il est mort entre deux brigands, mais il a été enterré dans le tombeau d'un homme riche, verset 9. Marc 15, 27, Matthieu 27, 57. Après avoir souffert et être mort, Jésus le Messie est ressuscité. Ésaïe 53, 11, Corinthiens 15, 4. Et a été glorifié, Ésaïe 53, 12. Ésaïe 53 est l'une des prophéties qui identifie le plus clairement Jésus comme le roi Messie. C'est ce passage que l'eunuque éthiopien lisait quand Philippe l'a rencontré et lui a expliqué qu'il parlait de Jésus, acte 8, 26, 35.